m'appelle Missia Forlaine, je débute une 3e année de thèse avec une codirection à l'Université du Havre et l'École d'architecture de Normandie qui se trouve à Rouen. Je suis moi-même architecte de formation, j'ai été diplômée en 2015 à l'École d'architecture de la ville et des territoires qui se trouve à Marne-la-Vallée. Et dès mon mémoire et mon projet de diplôme, j'ai commencé à m'intéresser à des problématiques liées au mal logement et à l'habitat non ordinaire. Et j'ai notamment poursuivi différents travaux, à la fois d'analyse et d'action concrète sur le terrain, auprès de familles qui habitaient dans des bidonvilles situés tout autour de l'école d'architecture. Et c'est par la suite, dans des expériences professionnelles menées au sein de différentes structures associatives, que j'ai approfondi ces connaissances liées à des situations de mobilité reliées à des contraintes de flexibilité professionnelle. Et ces connaissances s'appuient sur de nombreuses rencontres, notamment avec des travailleurs nomades du nucléaire à Flamanville qui étaient logés en camping. Mon projet de recherche s'intitule « Habiter la zone ». Il a pour objectif à la fois d'analyser et de filmer les modes d'habiter des travailleurs mobiles dans le secteur de l'industrie. Et il prend comme point de départ le territoire de Port-Jérôme-sur-Seine, qui se situe entre Rouen et Le Havre, et qui présente un contexte territorial inédit, puisque c'est là qu'a été implantée par la région la première zone économique spéciale de France depuis février 2018. Ce projet de zone économique spéciale a pour objectif de favoriser l'implantation d'entreprises en faisant bénéficier ces entreprises de lois fiscales plus avantageuses que celles pratiquées dans le reste du pays. Ces grands projets d'aménagement territoriaux ont pour conséquence de convoquer sur un territoire un grand nombre de main-d'œuvre sur des temps plus ou moins longs, sous différents contrats et des personnes de différentes nationalités. Il s'agit de voir comment cette injonction à la mobilité géographique dans la sphère professionnelle va se traduire en termes d'habitat, que ce soit les logements économiques, les gîtes, l'hôtellerie ou encore l'habitat léger et mobile, par exemple des camions ou des caravanes. Une particularité de ma recherche, c'est que je poursuis cette thèse dans le cadre d'un programme doctoral de recherche et de création artistique qui s'appelle Radiant et qui relie des écoles d'art et d'architecture à des écoles doctorales. Donc ma thèse sera composée de plusieurs types de productions, à la fois une recherche académique qui a donc pour vocation de documenter ces situations de précarité résidentielle liées à l'emploi, mais aussi des productions audiovisuelles qui seront présentes à toutes les étapes de ma démarche et qui sont perçues comme processus actif de recherche et de création. Ce travail est aussi accompagné d'un journal de bord sous forme d'une carte en ligne. Il y a donc un double enjeu, à la fois théorique et visuel, qui répond à l'invisibilisation de ces territoires industriels et des populations mobiles qui s'y rattachent. Et ma thèse espère contribuer à une meilleure considération des conditions d'hébergement de ces travailleurs mobiles sur lesquels repose la fabrique urbaine.